Je m'appelle Sébastien Barboteux, je suis éleveur sélectionneur en race limousine sur la commune de Mauréaz dans les Pyrénées-Orientales. Je suis installé depuis mai 2007 en production de veaux sous la mer et de vaches grasses. Tout est commercialisé en circuit court et mon exploitation est autonome en production fourragère. Sur un système basé sur la production de fourrage avec une trentaine d'hectares en fourrage annuel, luzerne et prairies temporaires, et le reste donc en prairies naturelles et un peu de land des parcours. Mon assolement est très diversifié, avec d'une part la richesse de l'exploitation des prairies naturelles irriguées, des fourrages annuels qui sont produits sur des parcelles de reconquête où anciennement il y avait de la vigne ou dans certains cas des friches, donc les parcelles qui se trouvent derrière moi, ou des fourrages annuels de type régras, trèfle incarnat où certains métails sont implantés. Les landes des parcours sont utilisées en demi-saison ou alors quand les animaux ont des plus faibles besoins ou alors quand il y a des précipitations trop importantes qui dégraderaient les prairies naturelles ou les parcelles à fourrage annuel. L'irrigation est dans mon système obligatoire, donc elle me permet d'être autonome en fourrage, donc quantité et qualité. Donc arrosage gravitaire qui se fait à partir de logiquement début juin, quand la pluviométrie le permet, et qui se fait entre guillemets 4 à 5 fois sur l'été. Nous avons tout en haut des parcelles le canal principal, donc nous faisons déborder l'eau dans un canal secondaire qui lui est repris avec des martinières, donc qui permettent de faire déborder dans la parcelle. Et après donc au sein de la parcelle, nous travaillons avec des demi-lunes, des miges-lunes en catalan. Donc nous plantons cette demi-lune de cette façon-là. Et quand l'eau arrive donc depuis la parcelle qui est en train de s'irriguer, elle est canalisée dans cette rigole tertiaire, passe par un petit réseau qu'on pourrait qualifier de quaternaire et va naturellement infiltrer toute cette zone-là. Mais si aujourd'hui on avait des contraintes sur l'arrosage, cette exploitation ne vaudrait quasiment rien. C'est-à-dire aujourd'hui toutes ces belles prairies naturelles qui sont qui sont des puits à carbone seraient transformées en fourrage annuel ou peut-être en céréales. Et donc c'est-à-dire des travaux avec les tracteurs et donc consommation de gasoil en augmentation. Donc le scarificateur est un appareil qui permet d'ébouser, donc c'est-à-dire tirer toutes les bouses sur une longueur plus grande que l'empreinte qu'elle a au sol. Et en même temps, la scarification permet d'inciser le sol afin de permettre le passage d'air et donc d'améliorer le cycle de l'azote. Si on retraçait ce que fait l'outil, d'enlever cette mousse, chasser cette mousse qui est un parasite pour la prairie, de laisser de la place libre pour l'entrée de la lumière et l'oxygénation du sol. Et par exemple au printemps ou en début d'été, quand nous faisons les coupes de foin, nous essayons toujours de faire une coupe de foin un peu tardive, de manière à laisser grainer la prairie, la graminée ou la légumineuse, et donc de réensemencer naturellement. Nous sommes ici sur une parcelle de reconquête. Cette parcelle était anciennement une vigne et donc aujourd'hui avec un sol de très mauvaise qualité avec très peu de matière organique. Donc petit à petit avec les amendements, carbonate de calcium et les apports de matière organique de type fumier, cette parcelle devrait s'améliorer. Aujourd'hui c'est une parcelle à vocation de pâture. Semé d'avoine et de vesse afin de bien structurer le sol et de produire voilà, de la matière pour les animaux de suite au printemps pour la sortie des bâtiments. Une prairie permanente ou naturelle ne pourrait être implantée car faute d'irrigation. Donc de ce fait, aucun fourrage ne pourrait tenir en plein été dans notre zone. Je pense qu'il faut au moins 5-6 ans avant d'arriver à avoir un potentiel correct.
Donc cette exploitation était dépourvue de tout bâtiment d'élevage et donc afin de pouvoir faire un bon travail d'éleveur, je souhaitais faire un bâtiment. Donc c'est des bâtiments de type léger, de type tunnel, donc avec 3 modules de 12 places avec un appentis devant qui sert de stockage de fourrage. Donc aujourd'hui le fait d'avoir fait ce bâtiment qui au niveau stratégique est placé en plein milieu de la propriété, donc une très bonne implantation par rapport aux zones de pâture. Aujourd'hui, ce bâtiment me permet de faire des veaux sous la mer dans de très bonnes conditions, de limiter le piétinement des parcelles en hiver, de réduire le gaspillage alimentaire, une docilité accrue des animaux et également d'avoir une production de fumier accrue, c'est-à-dire 350-400 tonnes par an, que je composte par la suite et qui me permettent d'être en autonomie afin de fertiliser mes terrains. Donc le matin, un apport de paille est fait afin d'avoir de la fibre et de permettre après la valorisation d'une ration assez riche en protéines. Donc de la paille, du foin, du regain, donc seconde ou troisième coupe fait sur l'exploitation, de l'enrubanage de luzerne de très bonne qualité, très riche en protéines, donc des fourrages qui sont très azotés, très équilibrés, et donc riches en oligo-éléments, en vitamines. Mon système est basé sur le foin, car pour moi c'est l'aliment le plus équilibré, le plus complet, pour après avoir un allaitement le plus naturel possible pour l'élevage des veaux sous la mer. Hormis les céréales achetées pour la finition de mes animaux, le fait d'être autonome sur mon exploitation, de la fertilisation du sol jusqu'à l'affouragement de mes animaux, me permet de garantir aux consommateurs un produit de qualité.